Bienvenue dans le Focus. Les socialistes français célèbrent aujourd'hui un anniversaire et un homme, les 30 ans de l'élection de François Mitterrand. Le 10 mai 81, cet homme politique socialiste est élu en battant le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand, qu'on appellera plus tard Tonton, restera 14 ans au pouvoir. Aujourd'hui, à un an de la présidentielle, les socialistes revendiquent tous une part de son héritage. Il faut dire que depuis Mitterrand, aucun socialiste n'a réussi à se faire élire président. Alors on est en ligne avec Christophe Barbier. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction à l'Express. D'abord une question avant de regarder le reportage. Est-ce que dès le début de son mandat, est-ce que dès le 10 mai 81, on pouvait imaginer à quel point il allait marquer l'histoire de la Ve République ? L'événement politique de l'élection de François Mitterrand s'inscrivait d'emblée comme un événement historique. C'était la première fois qu'un président de gauche était élu sous la Ve République. Ce que l'on ne pouvait pas prévoir à l'époque, c'est deux choses. D'abord que l'expérience serait à la fois longue pour ce qui est du pouvoir des hommes. Mitterrand restait 14 ans, Jospin ensuite gouvernait 5 ans, mais brève du point de vue idéologique, puisque finalement, au bout de 2 ans, la gauche avait abandonné tout son attirail. Donc l'improvisation et la surprise a été au rendez-vous. Alors après 2 tentatives en 1965 et en 1974, François Mitterrand est donc élu président de la République le 10 mai 81. La société française va profondément changer pendant ces 14 années au pouvoir. On regarde le reportage et on en reparle juste après avec vous, Christophe Barbier. 10 mai 1981, François Mitterrand est dans sa ville de Château-Chinon, acclamé par 250 partisans. Loin, très loin de la foule qui envahit au même moment la place de la Bastille à Paris, juste après l'annonce de son élection. À tous, je dois et l'honneur et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent. François Mitterrand devient ainsi le premier président socialiste de la Ve République, une date historique pour la gauche française. Car si l'entrée de plusieurs ministres communistes au gouvernement fait peur à la droite, dont certains membres craignent même l'entrée des chars russes dans Paris, un vent nouveau souffle sur la gauche. Il y a quelqu'un qui a parlé de Mitterrand mieux qu'une autre, et c'est vrai, c'est Barbara. C'est indéfinissable, quelque chose a changé. Et je crois que ça se passe de tout discours, ça. Un homme, une grosse main a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. François Mitterrand incarne une véritable rupture politique avec son prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing. Pour ses partisans, Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort, l'autorisation des radios libres ou la retraite à 60 ans. Mais l'ancien président a aussi ses détracteurs. Des attaques politiques bien sûr, mais aussi sur son amitié avec un ancien haut dignitaire du régime de Vichy ou encore sur l'entretien de sa famille cachée aux frais de la République. Pour ses anciens proches, son bilan est surtout politique. La France, c'était la peine de mort, c'était la pénalisation de l'homosexualité, c'était 3 chaînes de télévision, 2 radios dites périphériques qui en fait obéissaient aux ordres du pouvoir, c'était une centralisation totale du pays, c'était une opposition muselée, c'était un comique comme Coluche qui ne pouvait pas aller à la radio sans que le journaliste qui l'interviewe soit viré dans l'heure. Voilà ce qu'était la France de 80. Et voilà ce que serait la France d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu François Mitterrand. Donc c'est la France entière qui doit célébrer cet anniversaire. Si 15 ans après la disparition de François Mitterrand, le Parti socialiste est toujours en manque d'un leader incontesté, les nombreux candidats à la primaire veulent puiser dans cette mémoire une inspiration pour 2012. Mais il faudra sans doute plus que de la nostalgie pour que le PS remporte sa première élection présidentielle depuis 1988. Et on est toujours en ligne avec Christophe Barbier. Alors, journée portes ouvertes au PS, concert, exposition, François Mitterrand est partout. Pour une fois, la gauche est unie derrière un leader, mais c'est un leader qui n'est plus de ce monde. Et c'est un fantôme bien encombrant pour le Parti socialiste, parce que personne n'a été capable de gagner à nouveau l'Élysée depuis François Mitterrand, et parce qu'on sent bien que derrière cet échec, il y a quelque chose de plus profond, c'est une crise d'identité du socialisme. On ne sait plus trop aujourd'hui ce que c'est que le socialisme. On ne voit d'ailleurs plus trop de modèles en Europe qui puissent servir de moule pour les socialistes français. Donc cette nostalgie est d'abord l'expression d'un grand désarroi.
Alors les jeunes électeurs, par exemple, n'ont pas connu du tout les années Mitterrand. Est-ce qu'à trop regarder vers le passé, les socialistes ne sont pas finalement déconnectés de la France d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr, cette nostalgie finit par être pesante et quand on voit quelqu'un comme Ségolène Royal qui avait essayé de s'arracher à cette nostalgie lors de sa première candidature, elle n'était pas du tout dans la Mitterrandolâtrie, et bien y revenir, on se dit quand même qu'il manque d'imagination. Imaginez que 30 ans après la mort du général de Gaulle en 99, la droite se soit reformée uniquement autour de ce souvenir. Non, à cette époque-là, c'est Chirac qui dirigeait, c'était un gaulliste et pourtant on était très 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 loin du culte du général de Gaulle. Il est temps que les socialistes s'arrachent à ce souvenir. Malheureusement, la seule solution, c'est sans doute de gagner la présidentielle et pour l'instant, ils ont échoué. Vous parliez à l'instant de Ségolène Royal. À votre avis, quel candidat déclaré ou pas est le plus proche de François Mitterrand en termes de projet politique pour la France ? Aucun, parce que le projet politique mitterrandien aujourd'hui serait un non-sens compte tenu des réalités de la mondialisation. Mitterrand, c'était avant Internet, Mitterrand, c'était avant l'explosion des marchés, Mitterrand, c'était avant la chute de l'Est. Donc, on ne peut absolument pas rechercher un même projet politique. Non, on peut rechercher des éléments de comportement politique, de folklore politique. Par exemple, il est vrai que François Hollande a un côté enraciné, provincial, que François Mitterrand aimait bien cultiver. Il est vrai que Ségolène Royal a un acharnement, une ténacité, et puis un souci des plus petits, des plus populaires que Mitterrand aussi avait cultivé. Donc on voit bien comment cette part-là d'héritage de costume peut se disputer entre les socialistes sur le fond du projet. Aucun n'est mitterrandien. Qu'est-ce qui avait fait élire Mitterrand à l'époque ? Quelle avait été sa stratégie de campagne ? Est-ce que là, il n'y a pas un moyen de s'inspirer pour les socialistes ? Il y avait deux aspects dans sa stratégie. D'abord, profiter du rejet complet du pouvoir. Et c'est vrai que le giscardisme était à bout de souffle. Il en a profité. François Mitterrand, il a su jouer sur ce rejet. Et on voit bien aujourd'hui comment le rejet de Nicolas Sarkozy peut aussi profiter au Parti socialiste. Mais l'autre action de François Mitterrand, ça a été de rassembler toute la gauche, communiste compris, sur une ligne de gauche. Et là, on voit bien que c'est plus difficile aujourd'hui parce que soit les leaders socialistes sont un peu trop de droite, comme Dominique Strauss-Kahn, et ils ont des soucis sur leur gauche avec les écolos, avec Jean-Luc Mélenchon, soit ils sont franchement plus à gauche, comme peut l'être une Martine Aubry ou comme a pu l'être un temps au sein du PS Jean-Luc Mélenchon, mais on voit bien comment c'est peu adapté aux réalités d'aujourd'hui. Donc le problème, c'est d'avoir un champion qui permette un cocktail politique. Aujourd'hui, c'est Strauss-Kahn qui semble le mieux placé, mais il est encore loin du compte. Vous croyez plus aujourd'hui à un rassemblement de la gauche d'ici mai 2012 ? Non, je pense qu'il y a eu une fracture complète du paysage à gauche. Le Parti communiste n'existe pratiquement plus et néanmoins il a encore des élus locaux. Les écologistes ont surgi comme force politique. Ils n'existaient pas ou à peine sous François Mitterrand et pourtant les écologistes sont incapables de produire un présidentiable de taille grandeur nature ou quelqu'un qui soit capable d'aller à Matignon. Donc ils ne sont pas un relais très puissant pour le PS. Il y a une vraie complexité pour la gauche à organiser cette diversité. Merci beaucoup Christophe Barbier d'avoir été en direct sur notre antenne pour le Focus. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.